Non, en Alsace. En Alsace, pardon, en Alsace. Parce que je croyais que c'était la Suisse. Peu importe. Ben, Coluche disait qu'en Alsace, c'est les Belges qui n'ont pas trouvé la Suisse. Ah, voilà. Et bien voilà. Alors moi je suis assez impressionnée parce que je sais qu'il y a des gens très compétents en agriculture ici ce soir, qui sont des personnes très compétentes. Alors, nous, très honnêtement, dans Terre et Conscience, qui est un des axes de l'association Petra, qui vous accueille ce soir, nous ne sommes pas des agriculteurs. On est un petit peu, on pourrait dire ce qu'on appelle maintenant les NIMA, hein, les non issus du monde agricole, c'est-à-dire des personnes qui s'intéressent à la terre. On est parti en fait d'un présupposé dans Terre et Conscience. On s'est dit si le monde va si mal, c'est parce qu'en fait on a perdu le lien à la terre, on a perdu le lien à la nature et donc à notre propre nature. On a perdu cette harmonie que les peuples premiers ont conservée à travers le temps. Donc on est parti avec ce présupposé-là et dans notre programme, on propose de nouvelles manières de prendre soin de la terre. Alors on a des formations en permaculture, en agroécologie humaniste selon Pierre Rabhi, en biodynamie, on en prépare une en agriculture urbaine, à la transition, etc. Bref, on a toutes sortes d'approches, y compris des approches un peu plus subtiles. Et ça nous intéressait beaucoup de faire venir Yannick Van Doorn parce que dans Terre et Conscience, on a aussi cette, comment dirais-je, on aime bien prospecter, être un petit peu pionnier, aller chercher à gauche et à droite, voir les gens extraordinaires, géniaux, qui inventent des tas de choses. Et c'est comme ça, c'est en cherchant sur Internet que j'ai découvert le site de Yannick, qui avait l'air tout à fait passionnant. Donc nous le remercions beaucoup d'être là ce soir. Et pour ceux que ça intéresse, on aura un atelier demain au potager de Terre et Conscience, où on explore toutes sortes de nouvelles manières de prendre soin de la terre. Donc il y a encore une place pour ceux qui le souhaitent, pas beaucoup, mais enfin il y en reste encore l'une ou l'autre. Donc je n'ai pas vraiment fait votre profil, peut-être que vous allez vous présenter vous-même, mais vous êtes ingénieur en agriculture et vous avez beaucoup de cordes à votre arc, mais peut-être que vous pouvez vous présenter un petit peu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là ce soir, nous sommes très honorés. Merci à Petra Claire qui m'a contacté. Donc là, je vais faire une petite conférence d'une heure, 1h30. Je vais essayer de me limiter à ça parce que je pourrais parler des jours entiers. Pour vous dire, quand je fais un stage de 2 jours, je n'ai pas encore le temps de tout partager ce que je voudrais. Mais voilà. Il y a des personnes qui m'ont demandé s'ils pouvaient enregistrer ou prendre des photos, des choses comme ça. Oui, vous pouvez. Mais je souhaite alors, à la fin de la conférence ou demain, une copie des photos et des enregistrements. Voilà, c'est un échange alors. Et après, vous pouvez utiliser ça que dans vos cercles entre amis pour vous. Si vous voulez mettre ça sur YouTube ou public, alors il faut me contacter d'abord, que je sois d'accord aussi au moins. C'est la moindre des choses. Mais voilà, il faut le rappeler quand même. Voilà, donc, je me présente, je suis Yannick Van Doorn, d'origine belge. Je suis très content d'être là, ça me fait toujours plaisir de faire des conférences en Belgique. Même si j'en ai pas tellement l'occasion, parce que souvent on dit, comment on dit l'adage, voilà, et je suis parti à un moment donné de la Belgique, parce qu'en Belgique j'avais pas d'écho, on va dire, et après voilà, la vie m'a amené où je suis maintenant en Alsace. Donc j'ai fait des études à Gand, d'ingénieur en agriculture et biotechnologie. Maintenant, tout ce que vous verrez ce soir, je ne l'ai pas appris durant les études. Souvent, parfois des étudiants, des jeunes me demandent « Ah, c'est où est-ce qu'on peut apprendre tout ce que vous dites et tout ?» Alors moi, je dis « Ouais, ça, c'est... vous venez au stage, conférence, et vous cherchez par vous-même et dans les livres, mais ce n'est pas vraiment beaucoup à l'école qu'on va apprendre tout ça. » Ce qu'il y a dans les écoles... excusez-moi, j'ai un peu... Mon nez qui est pris. Ce qu'il y a, c'est que quand on va à l'école, par exemple comme ingénieur agronome, on fait 4 ans, 5 ans d'études
Et chaque jour qui passe, on doit s'asseoir dans une salle. Oui, c'est derrière, ça va pas m'aider. Merci quand même. Et souvent, on a passé une journée à écouter un prof, et après on se demande à quoi ça va me servir. Concrètement, dans mon jardin, qu'est-ce que je vais faire avec ça, ces informations. Et ça, quelque part, ça m'embête un peu maintenant. Et maintenant, je suis plus du principe, une information intéressante quand elle est vraiment utilisable. Et vous allez voir que là, en 1h30 de temps, vous allez apprendre des choses dont certaines choses vont être directement utilisables chez vous dans le jardin et vous donneront tout de suite du résultat. Que vous comprenez ou pas comment ça fonctionne. Les profs de biotechnologie, de chimie, de tout ça, ils ne comprennent pas non plus comment fonctionne leur discipline. Ils essayent simplement de décrire et c'est tout. Et voilà, donc on va quand même tenter de comprendre du mieux possible. Je vais vous partager mon expérience, mes observations et surtout les choses qui sont pratiques. Parce que mon objectif aussi, c'est que quand vous rentrez chez vous, vous allez pouvoir faire tout de suite des choses encore ce printemps et vous allez peut-être pouvoir, dans un mois ou deux, m'envoyer des photos de vos salades qui sont plus grosses en dessous de la pyramide qu'à côté ou des choses comme ça. Voilà. Donc j'ai commencé avec la recherche sur la musique. Donc j'avais fait une thèse de fin d'études sur l'influence de la musique sur les plantes. Je vais vous montrer comment cette recherche-là m'a amené après à l'électroculture. Ça va vous faire comprendre que l'électroculture n'est pas que de l'électricité. C'est beaucoup plus subtil et complexe que ça. Par exemple, là, ça c'est un test que j'avais fait. Excusez-moi. Ça c'est un test que j'ai fait à l'université à Gand, dans une dessert. Il faut savoir, je n'étais pas du tout soutenu pour faire une recherche sur l'influence de la musique sur les plantes. C'est parce que j'étais, moi, très enthousiaste et motivé, mais sinon, aucun professeur me soutenait. Mais j'ai quand même réussi à pousser ça, disons, et à faire une thèse. Mais c'est toute une histoire, je pourrais en parler aussi pendant longtemps. Tout un parcours du combattant, on va dire. Et là, par exemple, ça c'est une expérience, ça c'est 6 minutes par jour d'une certaine mélodie, qu'on appelle une protéodie. Vous voyez le groupe de tomates, là, la hauteur, par rapport au plafond. Et là, donc la différence, c'est juste après 2 mois, 6 minutes par jour. Mais ça vous donne une idée comment les ondes invisibles, après le son, c'est encore audible. On a un appareil de mesure qui est nos oreilles, d'une certaine façon. Mais on baigne en réalité dans un tas d'ondes invisibles, impalpables, qui ont une influence profonde sur la vie, même sur nous, et sur les plantes. Moi, par mes passions, mes hobbies, tout ça, et mes intérêts, je m'intéresse plus aux plantes, mais quelque part, tout ça s'applique aussi aux humains. Je me suis beaucoup inspiré d'ailleurs de tout ce qui est thérapie alternative qui existe sur l'humain. Maintenant, l'humain, c'est encore plus délicat. Si on parle là de choses alternatives, on n'est pas toujours soutenu non plus. Et si on ne fait pas attention, on se retrouve vite en prison. Que dans l'agriculture, on est encore un peu plus libre. Mais c'est aussi tout relatif. Et donc... C'est quel type de musique ? Ça, c'est pas n'importe quelle musique, c'est une musique qui peut interagir profondément avec la biosynthèse des protéines. On pourrait par exemple stimuler la kératine des cheveux et après nos cheveux poussent 2 fois plus vite en écoutant une mélodie de 3 minutes par exemple. On peut stimuler des protéines, le chlorophylle de la plante ou des protéines de la plante qui font que les cellules sont plus grandes. Mais quelque part, ça c'est aussi de la manipulation. C'est comme on fait avec la chimie, c'est comme on fait avec la biotechnologie. On va introduire des gènes pour un peu surproduire telle ou telle protéine. Je ne suis pas du tout pour cette technique-là.
Mais on peut aussi utiliser des musiques tout à fait holistiques. Par exemple, la musique classique, vous verrez les résultats que ça peut donner aussi. Je vais vous montrer tout de suite. Par exemple, là, ici par exemple, ça c'est chez un vigneron en Italie. Là, vous voyez des pieds de vigne dans des pots. Là, ils ne sont pas encore atteints au bout du tuteur. Et que là, ils ont déjà dépassé largement le tuteur. Hein. La seule différence là, c'est que ces pieds de vigne ont reçu de la musique baroque classique toute la journée. Et vous voyez, ils poussent nettement mieux. Après, il faut savoir en viticulture, et c'est une technique holistique, on n'a pas de risque de surdosage, de tout ça. Que l'autre technique, par exemple là, ce que je vous ai montré sous les plants de tomates, là c'est 3 minutes par jour, là 6 minutes par jour pour ce résultat-là, mais peut-être si on met 12 minutes, les plantes y meurent. Vous voyez, il peut y avoir surdosage, comme avec des médicaments, ça peut être très puissant. On peut tuer avec des sons et des fréquences aussi. Hein. Les gens, ils ne se rendent pas compte, mais ça, c'est l'ignorance. Je disais une fois, ça c'était en plein tribunal, parce que je me suis une fois retrouvé au tribunal aussi pour à cause progène, hein, parfois. Et je disais, voilà, si maintenant quelqu'un dans la rue, il prend sa tronçonneuse et il coupe des arbres, comme ça, la police l'arrête immédiatement, on l'arrête immédiatement. Ça paraît logique, on ne fait pas ça. Mais si, je sais pas moi, Proximus, Mobistar, ils envoient du Wi-Fi partout, le directeur de Proximus, il ne va pas en prison parce que les arbres sont en train de mourir dans la rue. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tout le monde est complètement ignorant que les arbres meurent à cause des ondes. Vous voyez? Hein? Et alors, ils sont libres. Donc les lois, ça s'applique aux gens ignorants, mais pas aux gens qui font les lois. Vous voyez? Et il faut être bien conscient de ça, que tout est une question de connaissance et d'ignorance aussi. Hein. Les agriculteurs sont manipulés d'une certaine façon. Il y en a beaucoup, ils utilisent des produits chimiques en pensant bien faire. Si je me tenais que à ce que j'ai appris dans mes études d'ingénieur, j'utiliserais aussi plein de produits chimiques. Parce que la plupart des cours, c'est qu'autour des produits chimiques. Un problème, hop, tel produit. Hein. Et alors on dit, si on ne dépasse pas cette dose, il n'y a pas de risque pour la santé, il n'y a pas de risque pour la nature, ça va, tout va bien, c'est la technologie, on ne retourne pas en arrière dans les années 60 ou au 19e siècle ou au 18e, on utilise ça maintenant. Et que là, vous verrez qu'on n'a pas besoin de tout ça. Et il faut savoir, par exemple, ça je sais dans l'interne, par des connaissances qui connaissent directement un des actionnaires principaux de Novartis, avant Ciba, c'est un des plus gros fournisseurs de produits chimiques, de fabricants, et même d'OGM et tout ça, et de semences hybrides, à tout ce qu'on peut imaginer d'industriel dans l'agriculture, de consommables, on va dire, parce que l'agriculture, ça brasse des milliards d'euros, mais les milliards d'euros ne vont pas dans la poche des agriculteurs, hein, ils vont dans la poche des agrochimistes et de tous les intermédiaires. Mais donc le plus grand actionnaire chez lui, c'est Jardin Biodynamique, et il mange que biodynamie, vous voyez? Mais il prend les agriculteurs pour des bêtes et il leur vend leurs produits que lui-même il ne mangerait pas. Si les agriculteurs savaient ça, mais c'est juste une question de connaissance, d'ignorance, parce que lui, il va pas. Il devrait juste appeler un ministre à la limite, et la biodynamie serait enseignée dans toutes les écoles d'agriculture. Ah, vous voyez? Mais il ne va pas le faire parce qu'alors son business est mort. Donc, il faut bien comprendre, c'est toute une question de connaissance et d'ignorance. Je vous parle encore connaissance de cause. Un jour, quelqu'un m'a écrit « Ah, il ne faut pas mêler l'industrie ou les affaires et la politique. » Mais je lui ai dit « Mais vous rigolez ou quoi? Tout est lié. Il n'y a pas un parlementaire qui n'a pas son affaire ou qui n'est pas un actionnaire ou un représentant d'une grande entreprise. Les parlementaires, ce n'est pas l'électricien ou l'artisan de base. Hein. C'est le directeur ou le frère du directeur d'une grande boîte. Et tous on est piloté et manipulé d'une certaine façon, comme ça, la population
par un groupe d'industriels, on va dire comme ça, qui se font des affaires entre eux. Voilà. Et je vous dis ça, connaissance de cause, pourquoi? Parce que mon grand-père était parlementaire, mon arrière-grand-père était parlementaire, c'était dans les équipes dirigeantes, et c'est toujours les mêmes familles qui continuent ici en Belgique à diriger le pays et à manipuler tout le monde. Et je vous dis ça comme ça parce que ça m'énerve un peu. Mais je vais retourner à l'électroculture, mais comme quoi tout est lié. Hein. L'électroculture, on verra, ça a été censuré depuis les années 20-30, et c'est tout pour ces raisons-là. Parce que si un agriculteur ferait de l'électroculture, ben, il n'aurait plus besoin de pesticides. Hein, même un jardinier. Par exemple, là, le gars avec la musique, pourquoi je parle de ça? C'est ça qui m'a donné cette idée. Hein. Ce vigneron, je demandais à l'étudiant qui a fait ce test et qui a suivi, qui a fait une thèse aussi là-dessus, mais il a arrêté ses études avant de finir sa thèse, c'est dommage, mais il est en train de la faire. Et je lui ai demandé, mais le vigneron, là, combien de fois il traite? Parce qu'il faut savoir, c'est comme en arboriculture pomme, il traite, ou même dans les champs de pommes de terre, ils traitent avec des produits chimiques. À chaque fois qu'il pleut, en Belgique il pleut souvent, après la pluie, clac, ils traitent avec des produits chimiques. Sur un champ de pommes, ça peut être jusqu'à 50 fois, 50 traitements de produits chimiques, vous voyez. Et dans la viticulture aussi, ils traitent des dizaines et des dizaines de fois. Il faut savoir, le vin, si on appliquerait les mêmes normes de potabilité de l'eau au vin, le vin serait non potable, à cause des résidus. Il faut le savoir. Et donc, je lui demande combien de fois il traite. Et le gars, il me dit, il ne traite pas. Ces vignes ne sont pas malades. Voilà. Donc, ça vous montre comment de la musique, ou une approche holistique qui apporte harmonie et bien-être, on va dire, hein, après les maladies, tout ça, ça a tendance à disparaître. Je ne dis pas que si vous faites ça, vous n'aurez plus de maladie du tout. Mais il y en aura en tout cas beaucoup moins. Ça, c'est sûr. Et donc là, ça c'est un exemple. Maintenant, pourquoi il n'y en a pas plus qui font ça? Ben là, moi j'ai pendant presque 10 ans, j'ai sillonné la France, les centres de recherche, en tant que, on va dire, étudiant pèlerin qui était très enthousiaste et qui voulait convaincre tout le monde qu'il y a des solutions avec la musique avant de faire l'électroculture. Et là, ce qu'il y a, c'est que beaucoup de gens y croient, ça c'est pas un souci, mais il y a la nature humaine, les gens ne veulent pas se faire remarquer, hein, ils veulent des crédits, s'ils vont proposer ça à leur directeur de centre de recherche, ils n'auront plus de subventions, à la limite ils seront licenciés parce qu'ils ne sont pas sérieux, ça ne va pas être pris au sérieux, etc. Donc les gens ils veulent paraître sérieux, vous voyez. Hein, donc ils vont garder ça pour chez eux, ou ils vont... Voilà. Et il y a comme ça toute une sorte de pression, pensée unique, vous voyez. Hein, et les gens ne veulent pas se faire remarquer, et après il y a l'orgueil et tout ça, qui fait que ça ne se développe pas, parce que naturellement on se fait remarquer quand on met de la musique. Hein, et ça ne fait pas que des amis. J'ai un vigneron, un de mes premiers clients historiques, lui il avait des problèmes avec les voisins, parce que s'il y a des motards et des voitures qui passent, qui font du bruit avec leur moteur, ça ne dérange pas, mais un peu de musique dans le champ, chez le voisin, ça la dérangeait. Alors ils sabotaient les systèmes, etc. Vous voyez, la nature humaine, c'est pas toujours rose. Et alors, du coup, un jour, j'ai été amené à l'électroculture, et je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est aussi pour ces raisons. Parce que l'électroculture, c'est plus discret. Si on enterre un aimant dans son sol, il n'y a personne qui le voit. Hein, et après, les plantes poussent mieux. Voilà, c'est un exemple que si on met des haut-parleurs et tous ces voyants, c'est plus délicat. Par exemple, ça c'est un peu la courbe des croissances, vous voyez, des sarments de la vigne. Et par exemple, lui, ce vigneron, il ne produit pas assez de vin par rapport à la demande. Il fait du très bon vin, et ça vous montre qu'au niveau des affaires économiques, c'est tout à fait viable. Hein, et c'est même un avantage, je dirais, quand on ose faire des choses. Hein. Après, c'est aussi lié à l'architecture, par exemple. Les grandes pyramides, et vous verrez qu'après l'électroculture,
j'ai été amené aux pyramides, comme quoi tout est lié aussi avec la musique. Dans la chambre des rois de la pyramide, il y a une fréquence de résonance à 432 Hz. Et en musique, on parle d'accorder ces instruments de musique, par exemple, à 440 Hz ou 432 Hz ou d'autres diapasons. Et le 432 Hz, c'était un diapason qui était utilisé dans le temps de la musique baroque, justement. Et on retrouve ça carrément dans les résonances de la Grande Pyramide. Et aussi même dans la structure. Il paraît que les pyramides étaient comme baignées dans un étang ou dans l'eau. Et au niveau de l'eau, la largeur de la pyramide fait exactement 432 coudées royales. Et quand on calcule des fréquences des résonances de l'eau avec des formules de physique quantique, je n'ai pas le temps d'approfondir, parce qu'approfondir, il faudrait donner un petit cours de physique, on va dire. Mais avec les formules d'Einstein et de Louis de Broglie, c'est aussi un qui a eu le prix Nobel au début du siècle, on peut calculer des fréquences de résonance. Et quand on prend des harmoniques de ces fréquences de résonance, donc une harmonique, c'est quoi? C'est quand on divise toujours par 2 une fréquence ou qu'on multiplie par 2, on arrive à des harmoniques. On arrive aussi à une fréquence pour l'eau qui est à 432 Hz. Donc c'est pas par hasard, vous voyez. On retrouve plein de liens comme ça. Et le 432 Hz, ça je vais quand même vous faire écouter. Parce que ce qu'il y a de très spécial avec ça, c'est que quand on accorde la musique à 432 Hz, alors toutes les autres notes de musique, par exemple là vous voyez, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, toutes les notes de musique, ils sont alors accordés à d'autres fréquences, mais qui sont tous des chiffres très symboliques qu'on retrouve dans les mythologies, dans les religions, dans la Bible, on retrouve ça partout. Par exemple là, 288, une harmonique de ça, quand on divise par 2, ça fait 144. On retrouve dans la Bible et à plusieurs endroits. 256 aussi est un chiffre important. 384 aussi. Il y a plein de chiffres comme ça qu'on retrouve ou leurs harmoniques. Donc c'est pas par hasard. Je vais vous faire écouter parce qu'on le ressent vraiment la différence. Actuellement, toute la musique est accordée à 440 Hz. Donc on baigne continuellement à la radio, à la télé, partout, avec des musiques accordées à 440 Hz. Et ça crée une sorte de, on va dire une sorte de stress. Et on a tellement l'habitude qu'on trouve ça normal. C'est un peu comme si on a l'habitude de manger une tomate industrielle et qu'après on a des tomates du jardin. Alors on dit, là, elle a plus de goût et tout. Et après la saison des tomates du jardin sont passées, après on doit racheter des tomates au supermarché. Et alors c'est difficile de retourner en arrière, de remanger des tomates industrielles qui n'ont pas de goût, comparé aux tomates. Là, la différence entre les 440 Hz et les 432, c'est un peu pareil. Je ne sais pas si vous entendez. Vous entendez? Donc ça, c'est le 440 Hz. C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre quand on prend le téléphone, par exemple. Et c'est comme ça que les guitaristes, ils accordent leur guitare aussi avec le 440 Hz. Pour les musiciens d'entre vous. Ou le piano, ou tous les instruments. Et maintenant, je vais être un petit moment silencieux pour que vous ressentez comment vous sentez. Vous observez simplement votre état, comment vous vous sentez en écoutant cette fréquence. Et après, je vais mettre en 432 Hz. Après, on va de nouveau faire la même chose. On va observer comment on se sent. Et après, je vais revenir en arrière à 440 Hz. Donc maintenant, je vais mettre 432. Donc ça, c'est 432 Hz. Donc, vous avez peut-être à peine entendu la différence. Il y en a qui n'ont peut-être même pas entendu la différence. Mais ressentez comment vous le sentez. Après, on refera le test avec un petit haut-parleur, peut-être. Mais vous verrez, il y en a beaucoup, ils vont le sentir. Mais maintenant, quand on va revenir en arrière, donc je vais retourner à 440. Donc, sentez comment vous le sentez. Et après, un instant.
près. Là, vous sentez bien la différence. Hein. Et qu'au début, pas. Mais quand on revient à... C'est un peu comme quand... Je vais remettre à 432 parce que ça nous irrite. Hein. Ouais, ça c'est 432. Hein. Ouais, ça c'est 432. Ah ben j'aurais pu mettre plus fort. Ouais. Mais c'est un peu comme si on vient de la ville, la pollution, le stress. Après on va en vacances en campagne. Et après on rentre à la maison en ville où... Ah ben, c'est quand même un petit choc quand même. Et ben, c'est un peu pareil. Parce que dans la nature, on baigne entre les plantes, les fréquences de la nature, on va dire, et après dans le milieu artificiel, ben, c'est pas pareil. Et donc, imaginez toutes ces fréquences, mais inaudibles, électriques, électromagnétiques, ben, c'est aussi, il y a beaucoup de similitudes. Hein. Ce n'est pas que de l'électricité. Donc je vais continuer. Par exemple, ça c'est un test avec rien que 15 minutes par jour de 432 Hz sur des germes d'haricots, hein, sur des semences de haricots. Et après 35 jours, bah, les petits germes d'haricots, bah, les uns ils ont 25 cm et les autres ils sont entre 10 et 15 cm. Donc juste un quart d'heure par jour de 432 Hz. Donc vous voyez la différence, et ça c'est quelque chose qui a tendance à nous harmoniser en général, à faire du bien tout le temps. Ouais. Bah, si vous voulez, oui. Comment est-ce que vous savez combien de temps il faut? Bah, ça on pourrait même mettre toute la journée, ça ne dérange pas. C'est des fréquences dans lesquelles on baigne dans la nature tout le temps. C'est en résonance avec l'eau, on baigne tout le temps. Que les 440, c'est complètement artificiel. Et si on met ça, ça crée un stress. Donc ça va créer une déprime, on va dire, ça va créer un problème. Si maintenant toute la musique serait déjà en 432 Hz partout, ben, il y aurait déjà beaucoup moins de maladies et peut-être une pharmacie sur deux peut fermer. Alors, je dis ça comme ça, mais... Vous n'avez pas fait d'expérience avec 440 pour voir? Oui, j'ai eu je connais des chercheurs qui ont fait des petits tests comme ça avec du 440 et effectivement, maintenant la musique en elle-même est plus complexe que juste un jeu de fréquences. C'est aussi 432. Ouais, mais je vais continuer, la plupart ils ont entendu. On refait le test peut-être tout à l'heure parce que sinon j'avance pas. C'est juste une petite illustration, mais merci. Ah, on va peut-être faire le test après. Mais par exemple, de la musique, c'est pas juste une fréquence, c'est des mélodies aussi. On peut avoir une mélodie en 440 Hz qui fait du bien, mais en 432 Hz, elle fera encore mieux. Voilà. Le 440 Hz, c'est pas si mauvais que ça non plus. Hein. Je ne veux pas diaboliser non plus. Mais on peut avoir des très bons... Par exemple, le vigneron italien, lui, il ne connaît pas l'histoire du 432 Hz. Lui, il met de la musique baroque en 440 Hz. Et il a quand même de très bons résultats. Parce qu'il y a des harmonies au-delà de juste un jeu de fréquences. C'est un jeu des mélodies, c'est des codes. C'est comme dans l'architecture. S'il y a certaines proportions respectées, ben, ça a l'air harmonieux. Si on change les proportions, ça a l'air vilain, on ne sait pas pourquoi. Ben, c'est parce qu'il y a certains ordres qui ne sont pas respectés, des ordres naturels, on va dire. Je continue. Comment ça m'amène à... Donc là, vous avez peut-être déjà vu des images comme ça avec le sable. C'est quand on met une plaque de sable et après on met des fréquences sonores dessus. Il y a des images géométriques qui apparaissent. Bah, dans la Bible, il parle de ça, mais là, je ne suis pas spécialement catholique ou pour la Bible, hein, mais dans beaucoup de religions, il parle qu'au début de la création, il y avait d'abord le son et après il y avait la lumière. On peut faire effectivement, scientifiquement, on peut faire avec un verre d'eau par exemple, si on met certaines fréquences, il y a un phénomène de cavitation, de microbules qui vont émettre de la lumière. Mais je ne connais aucune expérience scientifique où avec la lumière on fait du son par exemple.
Le son est vraiment très, très spécial comme phénomène. Il y a aussi une mythologie où il parle de la tortue et que sa forme, c'est un peu un archétype ou une structure qui porte le monde, ou la création du monde. Et après, on retrouve ces mêmes formes avec certaines fréquences de son sur du sable. Il y a aussi des phénomènes électromagnétiques avec le son. Par exemple, on nous dit officiellement, la science officielle en Occident, elle nous dit « Ah, le son n'est qu'une vibration mécanique ». Non, non, c'est aussi des vibrations électromagnétiques. Mais ça, j'ai trouvé dans des articles scientifiques chinois. Voilà, c'est pas dans des articles scientifiques français ou voilà. La science, ça s'arrête aux frontières. Par exemple, le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière alsacienne. La science est différente d'un pays à l'autre. C'est pour vous dire, c'est en fonction des intérêts des uns des autres. Mais c'est pour dire que les ondes, c'est quelque chose qui est très négligé dans notre monde occidental. C'est beaucoup plus facile de parler de tout ça ou de se comprendre en Asie ou même en Russie que ici en Europe ou aux États-Unis ou au Canada. Et après, ça va plus loin. Quand on a les formes géométriques avec certaines fréquences, ça c'est comme si on prend une photo, c'est un instant T, c'est un moment, un instant T. Mais dans la nature, tout est en constant mouvement. Et par exemple, là, on retrouve par exemple l'escargot, on retrouve une forme géométrique. C'est un peu comme une photo d'un instant T d'énergie qui circule dans la nature. Par exemple, quand on met de l'eau dans une coupelle et on met certaines fréquences, on a aussi des structures comme ça en spirale, mais il faut imaginer que tout ça, c'est en train de tourner continuellement. Mais ce n'est pas juste la vibration à une forme géométrique, c'est en mouvement aussi continu. Hein? Et comme ça, vous avez, imaginez, ça c'est le son, mais vous avez un tas d'ondes électromagnétiques, un tas d'énergie magnétique, électrique, dans lesquelles on baigne, qui sont en constant mouvement comme ça. Hein? La Terre est un gigantesque aimant. On dit très faible, qu'on peut détecter avec la boussole. Hein. C'est un demi-gauss par rapport à un aimant, ça fait par exemple 3600 gauss. Mais l'aimant, la boussole, vous pouvez le détecter, voilà, juste ici, peut-être jusqu'à 1 mètre, mais après, vous n'allez plus le détecter, l'aimant. Que la Terre, c'est un demi-gauss, mais sur toute la Terre, partout. Partout, toujours un demi-gauss. C'est pas moins ou c'est pas plus, c'est environ toujours un demi-gauss. Qu'un aimant, là, localement, il est beaucoup plus fort, mais après, on ne le détecte même plus. Vous voyez, la Terre, c'est peut-être un champ magnétique qu'on pourrait dire faible, mais en réalité, il est très très fort. Parce que comment la Terre fait pour avoir un demi-gauss partout? Et pour nous isoler des rayons magnétiques du Soleil, etc., que l'aimant, il ne va pas, si le Soleil fait une explosion solaire, c'est pas avec le petit aimant qu'on va le retenir. Hein. Hein, voilà. C'est un exemple. Hein. Donc il y a encore beaucoup de mystères autour de tout ça. Oui, maintenant les questions, on va essayer de vous les noter. Oui, on les note tous et après on garde une demi-heure à la fin et dans la pause pour répondre aux questions. Parce que sinon, le problème c'est que vous allez manquer d'autres informations qui répondent peut-être déjà à votre question que vous pensez et qui vous seront aussi très intéressantes. Ah, c'est pour vous. Ben, je vais vite répondre quand même, peut-être. Non, ça va. Par exemple, dans la nature, il y a par exemple les orages. C'est très connu dans l'agriculture. Ben, dès qu'il y a une petite pluie d'orage, même que quelques millimètres, tout de suite, tous les plantes reverdissent et poussent très fort. Que si on utilise l'eau d'irrigation, ben, les plantes survivent, mais ils ne poussent pas tellement fort. Ce n'est pas comparable à l'eau d'un orage. Et là, il y a aussi des phénomènes électriques hein, qui sont assez peu connus. Après, en biodynamie, il y a des histoires des vortex, ou en homéopathie aussi, où on fait des vortex. Ben là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un phénomène électrique. Le moment où on fait un vortex, il y a un potentiel électrique de différent qu'on peut mesurer avec un voltmètre entre le bord et le centre.
Et c'est comme si on dirait que ça pompe des électrons, on va dire, ça s'enrichit en électrons. Mais des électrons, c'est quoi? C'est pas juste, voilà, j'ai un seau, je collecte la pluie. Je collecte aussi plein d'informations. L'électricité, c'est des fréquences, c'est des informations aussi. Par exemple, le réseau électrique actuel, ben, il vibre à 50 Hz. Il pourrait être à 1000 Hz. Et après, on peut avoir du Wi-Fi, Internet. Ben, il y a du 50 Hz, il y a des milliers de différentes fréquences dedans qui permettent que vous voyez une information. Ou la radio, etc. Ben, ça, c'est notre électricité artificielle, mais il y a aussi un tas de phénomènes électriques naturels qui sont tout aussi complexes, hein, et qui sont déjà là depuis la nuit des temps. Ils n'ont pas attendu l'humain pour fonctionner. Par exemple, ça c'est quelque chose qui est très utile dans l'agriculture, vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est les tours irlandaises. C'est des tours qu'on retrouve un peu partout en Irlande. Et ce qu'il y a de très spécial à ces tours, c'est un peu similaire avec le phénomène des pyramides, c'est qu'ils sont placés en Irlande selon la position des étoiles, aux équinoxes au-dessus de l'Irlande. Et sur toute l'Irlande, c'est comme s'ils avaient déjà le GPS il y a 1000 ans. Hein, ils ont positionné ça à certains endroits bien précis. Et Phil Callahan, un chercheur des années 40, 50, 60, il vit encore, il a plus de 80 ans maintenant. Il était technicien radio pendant la guerre pour les États-Unis et il était posté en Irlande. Et il avait remarqué que les bergers, ils aimaient bien aller autour de ces tours avec leurs brebis, avec leurs moutons, pour brouter l'herbe. Et parfois, ils mettaient les moutons dans des barques et ils allaient sur une île un peu plus loin, donc ils allaient en mer, pour aller jusqu'à une petite île où il y avait une tour et un peu d'herbe. Et après, le soir, ils revenaient avec tous leurs moutons. Donc, ils prenaient beaucoup de peine pendant qu'il y avait de l'herbe partout là-bas. Et alors, ils se demandaient pourquoi, et ils disaient que l'herbe était encore meilleure là-bas. Et alors, lui, comme un technicien radio, il a découvert, en faisant des mesures, que ces tours, ils captent certaines ondes de très basse fréquence de la Terre, des sortes d'ondes radio de très basse fréquence, et les amplifie, les réémet, et que ça fait pousser les plantes. Et maintenant, maintenant, il y a des appareils électroniques qui existent, par exemple pour les électrosensibles, et que quand on met ça dans une maison ou qu'on porte ça, souvent on va beaucoup mieux parce que c'est comme une pulsation de la Terre. Ça s'appelle maintenant les ondes de Schumann à 7,83 Hz précisément. Ça ne bouge pas, contrairement à ce que certains disent que la fréquence de la Terre monte. Peut-être, mais c'est d'autres fréquences, c'est autre chose, c'est pas les ondes Schumann. Les ondes Schumann, c'est une constante. Et on peut le mesurer, c'est une onde purement électromagnétique, c'est pas une onde autre, plus alternative ou spirituelle ou qu'on peut entendre ailleurs. Et ces ondes-là, ça peut comme une pulsation de la Terre, par exemple des médiums et des gens avec des capacités extrasensibles, souvent ils ont une fréquence au cerveau, quand on mesure le EEG, l'électroencéphalogramme, aussi très forte à 7,83 Hz. Les plantes aussi sont très sensibles à ça. Mais en réalité, toute la vie sur Terre, parce que la vie sur Terre a commencé avec les orages et tout, ça fait comme un bain de culture. Et je pense que toutes les quelques secondes, il y a un orage qui frappe la Terre. Et à chaque fois que la foudre tombe sur Terre, ça fait comme une caisse de résonance, comme si vous tapez sur un tambour, il y a tout le tambour qui résonne. Ça fait une sorte de caisse de résonance électromagnétique et ça résonne sur toute la Terre et ça stimule toute la végétation, la vie humaine, la vie des animaux, la santé. C'est un peu comme une pulsation de la Terre. Et par exemple, les premiers cosmonautes, quand ils allaient dans l'espace, après quelques jours déjà, leur santé se dégradait très très vite. Et après, les Russes, ils ont découvert que en faisant des petits appareils qui imitaient ces ondes de la Terre, ce champ magnétique de la Terre, les cosmonautes, quand ils emmenaient ça dans l'espace, ils pouvaient rester en bonne santé beaucoup plus longtemps. Voilà. Et maintenant, c'est à tel point qu'il y a tellement de pollution électromagnétique maintenant, surtout dans les grandes villes, qu'il y a des gens électrosensibles, ils tombent dans les pommes, ils sont tout à fait déboussolés, on va dire, parce que c'est un peu comme s'ils ne captent plus les fréquences de la Terre qui sont
en force beaucoup plus faible que les fréquences émises par tous les appareils électroniques artificiels. Et alors, parfois, le simple fait de nouveau être dans un milieu naturel ou dans un milieu où il y a même un générateur artificiel de ces fréquences-là, tout de suite, c'est comme s'il retrouve un certain rythme et une certaine stabilité, on va dire. Hein, donc, et pour les plantes aussi. Donc ça, c'est par exemple une application. Et après, ben, il y a un agriculteur, il fait, on verra ça demain, on peut faire des tours en tubes de grès, en tubes de céramique qu'on remplit de basalte, une roche très paramagnétique, je vous expliquerai ça demain. On met ça dans son jardin, ça rayonne tout autour, ça peut rayonner jusqu'à 50 mètres, 100 mètres. Dans les champs, on en met des tours qui font 2-3 mètres, et ça peut faire des hectares. Hein. Et il y a un agriculteur comme ça, une présentation, il est venu avec 2 chouraves. 2 chouraves. Un chourave qui était d'un rayon de 60 mètres autour de la tour, et un chourave qui était plus loin, et c'était vraiment du simple au double. Hein. Un chourave, il était gros comme ça, et l'autre, il était comme une balle de tennis, tout petit. Et il disait que c'était dans 60 mètres tout autour de la tour, ils étaient tous comme ça. Ah. Donc, c'est un exemple. Et on peut le sentir, cette énergie, hein, pour les gens les plus sensibles. Par exemple, ça, c'est des recherches de Pierre Rubessa, un inventeur qui habite en Suisse, un inventeur canadien. Et ça, c'est pour vous montrer que tout est énergie. Par exemple, là, ça, c'est des dates qui sont en bonne santé. Ben, lui, il a développé un appareil de mesure où il peut capter un tas d'ondes et des rythmes de toutes ces fréquences de n'importe quel organisme vivant ou même l'eau, qui est très spécial parce que ça agit comme un organisme vivant aussi, à ce niveau-là. Si on fait une mesure de l'eau, on peut aussi avoir des fréquences comme ça. Si on fait une mesure d'une matière inerte comme par exemple le mercure, il n'y a rien, c'est calme plat, c'est comme quelque chose de mort. Mais l'eau, c'est très spécial. Et par exemple là, il a un spectre énergétique comme ça, et quand les dates sont avec des parasites, le spectre énergétique est tout à fait différent. Ben, quand on mange quelque chose, on mange de l'énergie, on mange des rythmes, on mange de la musique, on va dire. Vous voyez, si cette musique est en accord avec vous, ben, vous allez aller mieux. Si ce n'est pas en accord avec vous, je pense que ça va aller moins bien. Voilà. Et c'est pour ça aussi que les pyramides peuvent être intéressantes. Je saute un peu à un autre sujet, mais comme tout est lié. Uvarov, un chercheur russe sur les pyramides, il m'a dit que dans l'idéal, il ne faudrait pas manger des choses d'extérieur qui viennent de loin, d'où de là manger local, parce que local, les énergies sont locales, sont en harmonie avec nous. On a certains rythmes, vous voyez. Et si on mange d'ailleurs, ben, ce n'est pas du tout en harmonie. Même si ça peut être plein de vitamines et ça peut avoir l'air très bon. Et il dit que l'idéal, c'est de tout mettre dans une pyramide parce qu'alors ça s'harmonise avec le lieu aussi. C'est pour ça que je dis dans le jardin ou dans les champs, si on peut, tout ce qui vient d'ailleurs, mettre d'abord dans la pyramide avant de mettre dans le champ, il y a déjà une nette amélioration. C'est comme si ça aide à harmoniser avec le lieu. Mais voilà, ça c'est une petite application à part. Donc c'est pour la notion que tout est énergie et tout est harmonie. Parce que par exemple, quand quelque chose est malade, ouais, je reviens là, il a remarqué que quand quelque chose est malade, ben, c'est comme si les fréquences ne sont plus en cohérence l'un avec l'autre. Hein. Et si c'est trop chaotique, ben, alors c'est proche de la mort, on va dire. À un moment donné, on ne peut plus faire machine arrière, on va dire. Hein. C'est ce que lui il a observé dans ses mesures. Hein. Mais en général, c'est toujours une question d'harmonie et de cohérence aussi. Hein. C'est très important, la notion de cohérence. Et ça, c'est dans tous les domaines. On peut parler de musique, d'électricité, d'architecture, de santé, de tout. Hein. Quand on n'est pas cohérent avec soi-même, avec son esprit, sa philosophie, son travail, ben après, ça mène à ce que j'ai observé autour de moi. En tout cas, les gens qui ne sont pas cohérents, à un moment donné, ça pose problème. Où ils sont déprimés, où
il y a des problèmes de santé qui interviennent. L'électroculture. Oui. Donc là, vous voyez, ça c'est des recherches de Georges Lakhovsky. C'est aussi un pionnier dont on va beaucoup entendre parler demain aussi. Lui, tout simplement, il a fait des tests avec des fils de cuivre. Comme quoi, un simple fil de cuivre, tout ce que ça peut faire. Par exemple, là, ça c'est du fil d'eau-parleur. Maintenant, imaginez que vous avez juste un fil de cuivre d'électricien, des courants, où il y a le courant électrique. Ça marche aussi. Hein. Mais ça, c'est un peu plus sophistiqué, on va dire, mais c'est tout simple. Hein. Un jour, un gars, un géobiologue, donc je faisais la conférence, et à la fin de la conférence, il vient me voir et il me dit « Yannick, tu sais, j'avais un cancer de la prostate, j'étais soi-disant mesuré, et j'ai fait une ceinture de Lakhovsky, elle s'est fait un circuit comme ça, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, c'est tout simple. Hein. Donc c'est juste un fil, imaginez c'est juste un fil, maintenant ici on a des centaines de fils, mais imaginez juste un fil. Et Lakhovsky, qu'est-ce qu'il a fait? C'est dans les années 30. Il avait plusieurs pots de géranium, il les a tous inoculés avec un cancer typique des plantes, de géranium, et autour de un, il a mis un fil, et la plante a continué à pousser comme si de rien n'était. Et le cancer s'est arrêté, on va dire. Et ça, on peut faire si on a des plans d'appartement, il ne vaut pas très bien. Maintenant, s'il ne vaut pas bien parce qu'on ne donne pas d'eau, il faut donner de l'eau. Hein. Mais s'il ne vaut pas bien pour peut-être des questions énergétiques ou XY, le simple fait de mettre, ou même qu'il y a un problème de santé, des parasites, ou tout ça, le simple fait de faire une antenne oscillante, on appelle ça, mais c'est juste une boucle de cuivre. Ça peut déjà augmenter son énergie et le guérir. Hein. C'est pas du jour au lendemain, mais déjà après 2-3 semaines, on peut parfois voir déjà des grandes différences. Le géobiologue disait qu'après 3 mois, il n'y avait plus aucun cancer détectable chez lui. Voilà. Et pour vous dire, maintenant, j'ai même des médecins officiels qui m'achètent du fil d'eau-parleur. Voilà. Je suis moi-même étonné. Moi, je dis toujours, je m'occupe des plantes, mais ils veulent quand même un fil d'eau-parleur de moi. Mais pour vous dire, ça peut parfois aider beaucoup. Vous mettez maintenant ça dans un champ, c'est bien dans son jardin, autour de certaines plantes, autour de certains arbres. Maintenant, dans l'agriculture, ça, c'est pas pratique. Hein, c'est pas utilisable comme tel si on fait des grandes surfaces. Mais il y a d'autres choses qui sont utilisables. Donc, ça marche très bien sous les arbres fruitiers. Hein. Si vous avez des arbres fruitiers, que tous les ans ils sont malades, plein de pucerons, des maladies, vous mettez déjà maintenant un fil de cuivre. Donc, le principe, c'est simple, c'est juste faire une boucle, un rond, mais les deux embouts ne peuvent pas se toucher. Vous les superposez ou vous les mettez proches l'un de l'autre. Mais le plus simple, c'est de les superposer. Et vous mettez ça autour de la plante. Et ça agira à l'intérieur. Ça n'agira pas à l'extérieur. Et ça crée comme une sorte d'antenne électromagnétique. Mais ça, c'est des hypothèses théoriques de Lakhovsky lui-même et d'autres. Mais ce n'est pas pour ça que c'est comme ça que ça fonctionne exactement. On ne sait pas. Mais c'est des hypothèses. Tout le monde interprète à sa façon. C'est qu'en théorie, il y aurait, dans un métal, il y a une partie des électrons qui sont libres. Ils circuleraient d'un extrême à l'autre, comme ça, à la vitesse de la lumière, et ça ferait une fréquence de résonance, un peu comme si vous voulez capter Radio Vivacité, ou Radio 1, ou Studio Bruxelles, vous mettez sur une fréquence de la radio, et après, là-dessus, il y a plein d'autres fréquences qui va vous faire sortir la voix, etc. Là, après, dessus, il y a plein d'autres fréquences de la Terre, et ça va comme capter le champ électromagnétique de la Terre, et toutes ces vibrations, et l'amplifier très localement. Et l'idée, c'est que la plante, si on a une maladie ou un problème, c'est qu'il nous manque certaines énergies ou certaines fréquences, ou certaines énergies électromagnétiques, et comme là, ça va être amplifié localement, la plante va pouvoir le capter ou se nourrir de ce qu'il a besoin. S'il n'en a pas besoin, il ne va pas l'utiliser, mais ça ne va pas lui faire du mal non plus.
C'est un peu comme si une plante a besoin de lumière, ben vous la mettez d'un peu plus de lumière, tout de suite elle va mieux. Mais si elle a déjà assez de lumière et que vous la mettez d'un peu plus de lumière, ça va peut-être rien faire de différence, vous voyez? Ça c'est un peu pareil. C'est un peu comme, voilà, vous avez de l'eau, vous avez soif, vous buvez un peu d'eau, ça vous fait tout de suite du bien. Si vous buvez de l'eau, vous n'avez pas soif, ben ça fera moins d'effet. Ouais. Après, il y avait Marcel Violet, ça c'est un autre chercheur. Et lui, il dynamisait l'eau avec un appareil où il faisait passer de l'électricité à travers un condensateur à cire d'abeille. Et la cire d'abeille est un élément très très spécial, assez mystérieux aussi. Et c'est de là que m'est venue l'idée d'enrober après tous mes aimants, tout ce que j'utilise en électroculture de cire d'abeille. Ça vient surtout de Marcel Violet. Ah, voilà. Parce que dans la cire d'abeille, vous retrouvez des milliers de molécules. Par exemple, dans une huile essentielle de la lavande, par exemple, d'une fleur que les abeilles visitent, dans une huile essentielle, il y a déjà des milliers de molécules. Ben, imaginez que dans une cire d'abeille, vous retrouvez tous les milliers de molécules de toutes les huiles essentielles qui correspondent à toutes les fleurs que les abeilles visitent. Vous voyez, ça fait beaucoup. Et le fait de mettre ça dans un champ électrique ou un champ magnétique, ça va exciter toutes ces molécules naturelles, forcément naturelles, et ça va envoyer toutes ces bonnes vibrations autour. Et moi, je pars du principe que ça va nourrir, comme l'effet de cette antenne. Alors, si on en a besoin, on va se nourrir de ça. Par exemple, dans la religion, il est connu que avant, les cierges étaient en cire d'abeille. Maintenant, c'est en paraffine. Donc, ça montre bien que la connaissance se perd. Parce que vous faites la même chose avec la paraffine à base de pétrole. C'est pas pareil. Ça ne fonctionnera pas. Ben, il est dit que quand on fait une prière, ou voilà, on est souvent un peu malade, on n'est pas bien, on fait une prière devant un cierge en cire d'abeille, ben, le simple fait que la cire brûle, ça chauffe, ça ionise, ça va exciter les molécules, ça va envoyer les vibrations comme l'antenne, et vous allez capter des bonnes vibrations rien qu'en priant à côté d'un cierge en cire d'abeille. Ouais. Il y a plein de choses. Une église, c'est un gigantesque système électronique. Mais il y a des livres là-dessus qui parlent de ça. C'est comme une pyramide, c'est un système électronique aussi assez sophistiqué. Si on met des bobines et des condensateurs, c'est des composants électroniques dans des pyramides, ça réagit parfois tout à fait bizarrement, de façon pas conventionnelle, où ça produit l'électricité tout seul, par exemple. Voilà. Donc on peut faire l'énergie libre aussi avec des pyramides. Là aussi, rien que le condensateur, si on met un voltmètre là et là, il y a toujours de l'électricité. On fait un court-circuit pour décharger l'électricité, clac, l'électricité réapparaît comme de nulle part, un peu comme une pile, mais une pile éternelle, on va dire. C'est bizarre, j'ai découvert ça qu'après l'avoir fait. Je n'ai pas fait ça dans cette intention. Je découvre tous les jours encore comment ça fonctionne, moi-même. Mais c'est pour vous dire, j'ai suivi mes intuitions, et c'est comme ça que j'ai développé ça aussi. Disons, c'est basé sur toute la connaissance, comment moi je développe mes inventions, on va dire, et c'est accessible à tous. Ce qu'il y a, c'est qu'on nous fait croire que la connaissance se transmet comme en apprenant par cœur à l'école dans des livres. Mais un chaman, par exemple, il transmet pas ça comme ça. Et il va transmettre comment accéder à la connaissance. Mais il ne va pas transmettre la connaissance elle-même. Vous voyez? C'est différent. On ne va pas apprendre par cœur un livre sur les plantes, par exemple. J'avais un ami, lui, il faisait des rêves, il rêvait des plantes et pourquoi ils étaient beaux. Il n'y avait pas besoin d'apprendre un livre. Et ça correspondait. Pour vous dire, on doit retrouver ce lien-là, c'est une sorte de lien spirituel. C'est pour ça que dans notre société, tout ce qui est spirituel est anéanti, massacré, manipulé. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous libère, c'est ce qui vous donne la connaissance.
et la santé aussi, tout. Hein. Maintenant, on nous fait croire que voilà, les talibans ou les machins, ils pillent un musée. Mais qu'est-ce qu'ils font ici en France, où ils ont cassé une statue du Bouddha. Vous savez, en France, je pense qu'il n'y a pas un mois qui passe qu'ils détruisent une église, officiellement. Hein, officiellement, ils la détruisent. Hein. Et ils construisent d'autres choses, hein, mais ils construisent des musées d'art contemporain, de n'importe quoi, mais ils détruisent des églises, par exemple. Hein, donc, c'est tout des signes, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut retrouver cette intuition et cette reliance, hein, ces connaissances. Par exemple, moi, mes examens, il y a des cours, je n'ai pas été beaucoup au cours, je dois dire, parce que je trouvais ça, je trouvais que ça ne servait à rien. Mais je voulais quand même avoir mon diplôme. Parce que je me dis, voilà, on a un cours de, on va dire, 150 pages. Pourquoi on va passer des jours et des jours dans une salle de classe juste pour 150 pages? On lit à la maison, en une journée, on a lu le livre de 150 pages. Et alors, je me programmais que j'avais la réponse quand la question m'était posée. Hein? Donc, et la connaissance, on l'a toujours. Et alors, j'avais lu des livres sur l'influence de la musique, etc., sur la connaissance, et sur comment être intelligent, on va dire. Et je dois dire, mon frère, lui, il apprenait tout par cœur. Lui, il pouvait vous réciter un livre de A à Z. Il était aussi ingénieur, mais il connaissait tous ses cours, mais vraiment par cœur. Mais il les comprenait aussi, ça c'est quand même une bonne chose, parce qu'on peut connaître tout par cœur et rien comprendre aussi. Mais moi, je ne connaissais rien par cœur. Hein. Moi, mon frère, il ne comprenait jamais comment moi je faisais, il ne comprenait pas ça, le dépassait, ça, il ne comprenait pas. Et ce que moi je faisais, c'est que je lisais, je me programmais comme l'auto-hypnose, que la réponse me venait quand j'en avais besoin. Et parfois je ne comprenais pas ce que je disais ou ce que j'écrivais, mais la réponse me venait quand même. Et c'est comme ça que j'ai eu mon diplôme, hein, j'ai passé certains examens. Mais c'est comme ça aussi qu'on peut faire dans tous les domaines. Maintenant, je parle du principe que quand on a un problème, la réponse est à portée de main. Et elle est là devant nous tout le temps. C'est juste qu'il faut apprendre à la voir. Même dans l'agriculture, ou même dans son jardin, souvent on pense, voilà, on a un problème. Voilà, on plante une ligne de salade, ou je ne sais pas quoi, et ils sont attaqués par les limaces, où il y a un parasite. On va se focaliser sur le problème, mais on ne voit pas où ça va bien. Et il faut s'inspirer d'à côté où ça va bien, pour après le transposer où il y a le problème. Et la solution est toujours à portée de main. Toujours. Mais voilà, ça va déjà plus loin, au-delà de tous ces artifices techniques. Hein. Mais quelque part, tout ça, c'est des béquilles. C'est un peu comme... mais l'idée, c'est d'apprendre à travailler sans les béquilles aussi. Je continue, parce qu'on a... Par exemple, là, ça c'est un exemple de ça. C'est dans le sud de la France, un champ d'abricotiers. Et là, il y a un problème, c'est que la vitalité, à cause de des années de produits chimiques, traitements, etc., tous les abricotiers sont en train de mourir d'une maladie qu'on appelle la charca. C'est un peu un fourre-tout pour plein de maladies qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas, les scientifiques. Alors ça s'appelle la charca. Et c'est ça qui se passe, c'est que dans l'agriculture, c'est un cercle vicieux. Ils traitent, il y a un problème, hop, ils inventent un nouveau produit chimique, et après, il y a un autre problème qui arrive derrière. Et ça devient de pire en pire, ça devient vraiment des armes de destruction massive. Et là, c'est vraiment massif dans le sens qu'il y a des vergers entiers qui meurent, où ils ne peuvent plus rien faire. L'État a déjà investi des millions d'euros, voilà. Même plus que des millions, hein, des centaines de millions, soi-disant. Je ne sais pas où, et je me promenais là avec ce problème, on me posait la question si je pouvais faire quelque chose. Moi, je n'ai pas une solution comme ça. Je me dis, je vais me promener dans le verger. Je vais trouver la solution, peut-être. Hein. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, je vois un arbre qui est en pleine santé. Ils sont tous malades. Et là, il y en a un, il est en pleine santé. Et je vois un point blanc là. Et là, vous voyez un escargot. Ça fait aussi la forme yin-yang.
faut aussi savoir tous ces savoirs du passé, ou même le côté artistique du passé. Par exemple, Leonardo da Vinci est un bon exemple de ça. C'est que l'art, dans le passé, à mon avis, c'était pas juste de l'art. Aujourd'hui, quand on fait de l'art, officiellement, dans les écoles d'artistes, ils refusent que l'art serve aussi à quelque chose. Il faut que ce soit abstrait, il faut que ce soit l'art contemporain, il ne faut surtout pas qu'il y ait une fonction réelle, vous voyez. Mais en réalité, tout est lié. Et dans l'ancien temps, je pense que même les bijoux, c'était des mini-circuits Lakowski qui vous tenaient en bonne santé. Il y a comme ça des bracelets à moitié ouverts, ça fait un effet Lakowski, ça fait effet antenne. Ou les cristaux, le soin par les cristaux, c'est connu maintenant. C'est tout pareil. Là aussi, je voyais cet escargot. Je me dis peut-être qu'il y a un lien. Un ingénieur agronome classique, il ne va pas voir de lien, il va voir un escargot, il va se dire, il y a un escargot comme il y a une pierre là, vous voyez. Mais moi je disais, là, peut-être qu'il y a un lien, parce que sous les autres arbres, il n'y a pas d'escargot. Hein? Et alors, cet été-là, je devais déménager justement. Et j'avais des arbustes que je voulais transplanter. Il y a plusieurs arbustes, j'ai mis une coquille d'escargot. Tous les arbustes que j'ai transplantés en plein été, ils ont tous repris, ils ont refait des nouvelles pousses, des nouvelles branches, des nouvelles feuilles, et que quasiment tous ceux où j'ai pas mis, ils sont morts. Où ils étaient vraiment en mauvais état. Donc il y avait vraiment, ça agit comme une antenne, vous voyez. Et c'est aussi de là, je l'avais déjà inventé avant, mais de là l'idée aussi de faire là une spirale comme l'antenne Tesla. On retrouve ça aussi dans la nature. Par exemple, la forme d'escargot. Ça ne tourne pas par hasard en sens horaire. Vous n'allez jamais trouver un escargot qui tourne en sens anti-horaire. Ou peut-être 1 sur 50 ou 1 sur 100. Et vous verrez qu'il sera mal formé. Il y a un ordre dans les choses. Il y a un ordre naturel. Et ça, il faut aussi respecter. Voilà, je continue. Et donc, vous voyez que les millions d'euros, ils pourraient me les donner, je vais leur envoyer un escargot. Quand il y a Téléthon, au lieu d'envoyer 1 000 euros ou 5 euros, vous envoyez un fil de cuivre avec un article sur Lakowski. Et il faut savoir, les articles Lakowski, c'était un scientifique des années 30-40, publié à l'Académie des sciences, c'est tout à fait officiel. Donc s'ils disent que ce n'est pas scientifique, non, c'est les bases de la science d'aujourd'hui. C'est simplement qu'ils ne veulent pas le revoir parce que ça ne sert pas le système. C'est dans le sens que vous ne rachetez pas du consommable, vous voyez. Donc, donc ça c'est mes antennes là que j'ai créées en 2008-2009. Je vais vous raconter un peu cette histoire. Donc là il est 9h15 ou je vois un peu l'heure qui est. Il est 9h12, exactement. Ouais. Je vais vous le faire circuler, vous sentez une fois la cire d'abeille. Vous faites juste attention, mais donc comme on est beaucoup, ne gardez pas trop longtemps, mais comme ça vous voyez, on verra demain aussi. Donc là c'est le pôle sud magnétique et là c'est le nord magnétique. Voilà. C'est quelle matière? C'est un gros aimant Non. et de la cire d'abeille. Ouais. Et donc j'enterre ça tout autour du champ. Et comment je suis venu à ça? C'est chez mon beau-père, un agriculteur en biodynamie. Pendant qu'il y avait le problème avec Monsanto et les OGM aux États-Unis, avec la super mauvaise herbe, l'amarante, qui poussait, qu'ils n'arrivaient pas à défaire, qui était résistant à tous les herbicides, il y avait le même problème quelque part en biodynamie chez mon beau-père, qui est un biodynamiste d'Alsace assez reconnu, un des premiers là, en culture de choux, et le seul qui fait de la choucroute biodynamique. Et voilà, il avait ce problème. Et alors moi je voyais, je parle du principe que tout ce qui pousse sur un champ ou un jardin, ça correspond à l'énergie du lieu. Une herbe va pousser d'une certaine façon à un endroit et pas à un autre endroit, en fonction de l'énergie du lieu. Et je partais du principe qu'il y a une sorte d'équilibre entre l'énergie cosmique et l'énergie tellurique. Lui, il m'avait contacté, il voulait mettre de la musique dans ses chants. Mais moi, je lui ai dit,
Si on met de la musique dans les champs, le problème c'est que ça va être volé. Parce qu'il y avait un camp de gitans à côté qui se servait de temps en temps de vieilles ferrailles et même de nouvelles ferrailles chez lui. Donc je me dis, si on met des haut-parleurs, j'ai rien contre les gitans, mais chez lui c'était comme ça. Donc je me dis, ça va se faire voler tout de suite. Donc on ne pouvait pas mettre de haut-parleurs. Mais c'est partout, hein. Quand on met des choses, imaginez, vous avez un champ à côté d'une route, il y en a, ils vont penser que le haut-parleur c'est à eux, hein, et qu'ils vont l'emmener chez eux. Voilà. Et ça arrive. Donc c'est un problème dans la nature humaine. Et